Que Dieu nous bénisse tous. Nous nous levons rapidement pour lire la parole. Matthieu 17, le verset 10. Matthieu 17, le verset 10 et 11, il dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour tous les éminents hommes de Dieu qui sont passés. Surtout notre ami Jean Baya. Je suis Son Altesse Bill Branham, je viens de Pointe-Noire. Et c'est une joie de vous écouter. Mais je vois que comme la prédication que vous devez donner, au lieu de le donner, vous avez pris le temps de chercher à effacer ce qu'on croit ici. Chose difficile à faire. Parce que la parole même que nous prêchons, nous devons d'abord connaître que la parole c'est un homme. Prêcher la parole, c'est prêcher un homme. Moïse était la parole de son jour. Jésus était la parole de son jour. Mais aujourd'hui, la parole c'est Frère Branham. Écoutons William Branham. Est-ce qu'on peut l'appeler sur scène? Exposé des âges de l'église. Page 162. Or Jésus savait qu'il allait y avoir un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame, qui n'allait venir que 200 ans après la vision de Patmos. Il savait que cet abandon le conduirait dans l'âge de ténèbres. Il savait qu'à l'origine l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole, vous abandonnez Dieu. Il se présente donc à l'église de Pergame et enfin à toutes les églises de tous les âges. Je suis la parole. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Quelqu'un écoute ça? Cette phrase ne se trouve pas dans la Bible. C'est une phrase citée par Branham. Il dit ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous donne ici, la parole est une révélation de moi-même. Point. Je suis la parole. Souvenez-vous-en. Ça là, c'est pas écrit dans la Bible. C'est sorti de la bouche de William Branham. La parole, c'est un homme. Et la parole, c'est Christ. Christ est le point central de toute la parole.
Amen. Oh non, ici la lit les guillemets. Mais lorsque vous dites que ce sont les guillemets, est-ce que lorsque Frère Branham vous écoutez la bande, il y a les guillemets dedans? Au jour de la voix, lorsqu'on écoute la voix, il n'y a pas guillemets. Écoutez cette citation-ci. William Branham dit ceci. Est-ce que quelqu'un sait ça bien? Écoutez. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Non, Branham n'a jamais dit qu'il est Dieu ouvertement. Écoutez ça. Paragraphe 99 ou 99. 29 juin 1964. 29 juin 1964. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri, ce même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu. Écoutez. Les gens font de vous frère Branham. Lorsqu'ils ont vu cette guérison-là, ils font de vous un Dieu. Branham dit, eh bien, vu que c'était un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser. Vous savez, mais simplement pour jeter. Est-ce que le fait d'être un s'éloignerait par trop de l'écriture? Voilà. Branham répond, écoutez. J'ai dit non. Pas du tout. J'ai dit parce que Jésus a appelé les prophètes de Dieu. Vous voyez exactement Dieu. Le frère dit à Branham, non, c'est pas comme ça. Il dit, ils disent, les gars qui croient que Dieu est là, ils disent, vous autres Branham, vous essayez de prendre la place de Dieu. Vous Branham, vous essayez de prendre la place de Dieu. Là, Branham doit dire non. Mais écoutez, Branham. Branham dit, bon, ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. Branham prend la place de Dieu. Alors qui dois-tu adorer? Quel est le Dieu que tu adores? Parce que l'homme qui prend la place de Dieu, c'est Branham. Il dit c'est tout à fait juste. Mais ici il devait refuser. Mais il accepte. C'est tout à fait juste. Dieu manifestait dans la chair tout comme il a promis. Là c'est pas entre les guillemets. Branham prend la place de Dieu. Adorerez-vous. Que Dieu nous aide. William Branham. Est-ce que ce que tu faisais, c'est Jésus qui a fait ça? Loge la commission. 21 août 1950. Paragraphe 48. Partie B. Cela exercera le discernement et dévoilera tout ce qu'il y a dans cette salle. Eh bien, c'est vrai. Mais cela ne guérit pas. Et quand je les prends un à un, comme Branham les prend un à un, au fur et à mesure qu'ils montent ici, et que je me mets à leur dire, leur parler, ainsi de suite comme cela, leur parler de leur maladie. 3 points. Il dit aucun n'a
n'a jamais fait cela. Aucun apôtre n'a jamais fait cela. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ce que William Branham a fait. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Branham a fait des œuvres que Jésus n'a jamais fait. Jean chapitre 5. Le verset 19. Jésus dit, ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui le fait. Et moi je ne fais que copier. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Oh, alléluia. Mais non, lorsqu'on dit Jésus est Dieu 101. D'ailleurs, William Branham déjà vous dit, Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 27, il y a une grande différence entre Dieu et Jésus. Lorsqu'on parle de l'unicité de Dieu, ce n'est pas un comme le doigt. Dieu et Jésus ne sont pas devenus un comme le doigt. Frère Branham dit, Hébreux chapitre 4, le 1er septembre 57, paragraphe 128. Maintenant, les unitaires ont pris cela. Le groupe des unitaires, et il essaie de faire un fils et Saint-Esprit simplement une fonction, et un office comme votre doigt. C'est faux. Dieu ne pouvait pas, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Jésus n'est pas le Père. Il avait un Père qui est venu sur lui, et à la croix, la Bible dit, Jésus a pleuré. Il a dit, Père, Père, et pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a rejeté. Celui qui tue Jésus ne tue pas Dieu. Ils sont différents. Tout ce qu'il faisait, c'était le Père. Écoutez Frère Branham. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Branham dit ceci. Possédons les portes de l'ennemi. 8 novembre 59. Version de la voix de Dieu. Paragraphe 122. Maintenant, messieurs, s'il existe un seul moyen pour moi de vous aider, je le ferai. Voyez-vous, je suis simplement, nous sommes simplement des inconnus. Et je vous rencontre pour la première fois. Et je suis responsable en tant que ministre de dire la vérité et d'être témoin de Jésus-Christ. Et maintenant, je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Je veux simplement que vous répondiez en disant si oui ou non c'est vrai. Ensuite, laissez-les agir. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, à travers ce corps-ci, il a accompli à travers le corps de Jésus. Soit Dieu en Christ. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. Est-ce que vous écoutez ça? Il me dit quoi faire.
Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. C'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon Pierre. C'était le Père qui demeurait en lui, qui connaissait qui était Simon Pierre. Et qui est le Père de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? Le papa de Billy Paul. Écoutez William Branham. Est-ce que ça vous fait du bien? Le message est merveilleux. Le départ soudain et secret de l'église. Paragraphe 162. William Branham dit: Dieu a un homme, pas un esprit. Il a un homme. Un homme composé de membres supérieurs et membres inférieurs. Il a un homme dans ce tabernacle. Ce matin, cet homme-là, il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les secrets de vos corps. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Mais qui est cette personne? Sois clair, frère Branham. Question-réponse sur les sceaux. 155 et 156. Comme une femme qui disait un jour, elle disait: Frère Branham, le Saint-Esprit, c'est un homme ou c'est une personne? Branham répond: j'ai dit absolument, moi, je suis une personne. Mais mon nom, ce n'est pas personne. C'est que je suis une personne. Vous voyez, mon nom, c'est William. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Amen. Alors, permettez que je lise au moins 2 citations pour terminer. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Le précurseur. La foi dit. La foi dit. De la même manière que Jean-Baptiste a préparé la première venue, au message préparera la seconde venue. Écoutez ceci. Lorsque Jean est sur la terre, le Messie n'est pas au ciel. Le Messie était sur la terre. Si William Branham doit être comme Jean-Baptiste, Jésus doit être sur la terre. Jean était sur la terre et Jésus sur la terre. Il a pointé l'être vivant. Maintenant William Branham, comment peut-il être le précurseur de Jésus qui est au ciel? Écoutons frère Branham. La nourriture spirituelle est inconvenable. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Paragraphe 160. Verset de la voix de Dieu. Écoutez ça. Mais Branham ne peut pas être le précurseur et Jésus n'est pas sur la terre. Ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un écoute ça? C'est impossible. Paragraphe 160. Écoutez le mari de Meda. Est-ce que vous aimez le papa de Billy Paul? Écoutez William Branham. Paragraphe 160. C'est le 18 juillet 1965. Écoutez frère Branham. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4. Dans Malachie 4. N'est-ce pas le papa de Billy Paul?
Maintenant, Branham dit dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine. Donc, lorsque Malachie 4 s'accomplit, Jésus-Christ, celui que vous gardez au ciel, est obligé de descendre. Et la voix de Dieu a bien traduit ça. Il ne dit pas incarné, non. C'est présent. Lorsqu'on dit que le pasteur Ben se présente ici, on doit le voir. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Donc lorsque Malachie 4 s'accomplit, l'être qui se présente, c'est Jésus. Et ça, c'est l'exacte vérité. Dans la brèche dit ceci. Écoutez ça. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Papa Branham dit la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. Paragraphe 41. Et une fois que les choses sont brisées et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Circule le messager Christ qui pose son pied sur terre et sur la mer et une arc-en-ciel au-dessus de sa tête. L'arc-en-ciel veut dire l'alliance. Ce n'est pas l'alliance qu'a lu le pasteur au calvaire. Apocalypse 10, il y a une autre alliance qui descend. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Branham dit maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Où est le Christ? Il est où? Il doit être sur la terre. Est-ce que vous écoutez ça? Lorsque le messager est là, mais comment Branham est là et le Christ n'est pas? Le mystère est que quoi? Hier, Jean-Baptiste était dans un corps. Jésus dans un corps. Mais aujourd'hui, Jean-Baptiste et Jésus, les deux sont dans un seul corps. Voilà le mystère qui embrouille les gens. En ce moment-là, Frère Branham, qui est ton précurseur? Écoutez Frère Branham. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Unification en Christ. Paragraphe 30. 13 février 56. Je crois de tout mon cœur que Billy Graham et ses hommes sont des hommes de Dieu du moment. Pour le message que nous portons, ou plutôt qu'ils portent avec grande inspiration, ils n'accomplissaient pas des miracles. Ils étaient des précurseurs de la venue de Jésus-Christ, comme Jean l'était. Jean n'avait jamais accompli de miracle, mais il a prêché l'évangile. Donc Frère Branham, en tant que Jean-Baptiste, n'a pas droit au miracle. Voilà Branham qui vient. Il prêche. Jean-Baptiste, il accomplit les miracles. C'est le Messie. Qu'est-ce que vous attendez? Et je termine par ceci. Écoutez ça. Lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers, car il était avant moi. Il a son fan à la main et il nettoie. Alléluia.
Et lorsque Jean-Baptiste dit ça, quelques jours après, il se retrouve en prison. Il revoit le détail de la vision. Il se rend compte que le monsieur qu'il a présenté n'est pas celui-là. Il dit à ses disciples, allez-y lui demander si c'est réellement lui. Oh, là Jésus était sérieux. C'est l'une des passages que j'ai aimé Jésus. On vient nous poser, est-ce que c'est toi? Ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Il n'a jamais dit c'est moi. Il dit, allez-y dire aux gens que les enfants me voient. Mais lorsque Branham vient, il dit ceci dans les exposés. Parce que l'homme que Jean avait vu avait des souliers. Est-ce que Jésus a porté souliers? Écoutez Branham. Exposé des anges de l'église. Page 353. Écoutez la vérité. Branham déclare, c'est maintenant. C'est maintenant que se réalisent les paroles de Jean-Baptiste. C'est maintenant que se réalisent les paroles de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Qui a si bien montré la relation entre Christ et la vraie église et la fausse. Matthieu 3, 11 et 12. Écoutez ce qui s'accomplit aujourd'hui. Moi Jean, je vous baptise tôt pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient. Branham dit c'est maintenant que ça s'accomplit. C'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. C'est lui qui vient après Jean. On pensait que c'était Jésus. Non, c'est lui qui vient après moi. La Bible dit la loi et les prophètes sont arrêtés à Jean. Jésus dit mais le plus petit d'entre eux, le dernier, c'est lui qui vient après Jean. La qualité prophétique. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est maintenant que ça se réalise. Il a son van à la main. Il nettoie son air. Et il amassera le blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça là, Branham dit, c'est maintenant que ça se réalise. Et il conclut en disant, c'est Christ, le grand maître de la moisson. Et maintenant, en train de moissonner le fruit. Que le Dieu vous bénisse. Oui, Dieu Branham est Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons encore une fois. Ah oui. Vraiment, que le Seigneur Branham soit loué. Vous voulez que nous puissions encore entonner un cantique ici? Il y a un nom parmi les hommes qui fait trembler tous les démons de l'enfer. Oh, les portes de l'enfer. Alléluia. Les preuves. Ah, vraiment. Que
Dieu bénisse beaucoup son serviteur, le pasteur Bill. Ce n'est pas pour rien qu'il a traversé le fleuve Congo.